Mais c'est quoi encore ces conneries? Ah, l'hybride, le terme actuel le plus populaire au monde. Ah, c'est beau, hein? Mais pourquoi il s'énerve encore celui-là? Ah, tais-toi. Oh pardon. Eh bien, salut à tous, c'est The Secret Gamer pour une toute nouvelle vidéo. Oui, on va parler de l'hybride. Mais qu'est-ce que l'hybride? Alors, hybride, dans le dictionnaire, dit animal ou végétal qui résulte du croisement de deux sujets d'espèces différentes. C'est complètement vrai. Et il y a aussi la version actuelle. Auto se dit d'une voiture qui peut fonctionner à l'essence et à l'électricité. On est d'accord que c'est le sujet du moment. Bon, par contre, j'ai utilisé ce dictionnaire-là parce que, j'ai pas trouvé de Robert à la maison. Et voici la définition du Robert. Version collège 2013, hein. Non, c'est parce que j'avais dit que j'en avais pas trouvé, mais c'est une autre alternative. Hybride qui provient du croisement de variétés ou d'espèces différentes. Et il y a également une définition beaucoup plus précise, composée de deux ou plusieurs éléments de nature, genre, style différents. On est complètement sur la définition de l'hybride. Et donc, hybride, moteur hybride qui peut fonctionner avec des sources d'énergie différentes, exemple, essence et électricité. Oh, mais qu'est-ce qu'il a contre l'hybride? C'est bien maintenant, on fait plus attention à l'environnement. Alors oui, on fait plus attention à l'environnement, mais non. Pas tout à fait. Alors, qu'est-ce que je reproche à l'hybride? Je ne reproche que le terme actuel. Le terme hybride est devenu le terme le plus populaire. Regardez à la télévision. Bon, vous regardez plus la télévision, je le sais déjà. Hybride, c'est partout sur les pubs de voitures. C'est normal qu'il soit sur les voitures parce que comme l'ont dit les dictionnaires, l'hybride est actuellement en train de se faire sur les véhicules. C'est bien! Moins de carburant, sauf l'électricité. Une énergie qu'on maîtrise encore... Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. L'électricité, on a l'énergie fossile, l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'éolienne. Ça fait déjà 5 énergies différentes, mais je peux vous dire qu'il n'y en a qu'une seule que je tolère un peu et encore moyennement. Et on a encore la géothermie et les énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables, comme son nom l'indique, c'est fait pour se renouveler. Donc ce sera toujours en mouvement, on pourra toujours reproduire avec la même source. En voici un qui utilise pour moi une énergie que je considère renouvelable, mais que je n'apprécie pas forcément. L'énergie hydraulique. Sous le principe, l'énergie hydraulique, comme son nom l'indique, utilise donc de l'eau, ce qui donc oblige à créer des barrages. Je crois que j'ai beaucoup répété ce qui. Et les barrages influent sur le cours de l'eau, et l'eau pour moi est une énergie renouvelable. J'imagine que vous serez d'accord avec moi. Mais on va donc pour dévier les courants, les bloquer, on fait des constructions magnifiques et très intéressantes, mais étrangement, je ne la mettrai pas comme une source des plus favorables, si vous voyez ce que je veux dire. À partir du moment où l'une des sources s'assèche, ça devient la merde pour l'endroit. Plus d'énergie, perte de finances et une structure inutile sur un ancien cours d'eau, et s'il veut reprendre son cours, comme qui dirait le barrage, eh ben il fait barrage. Oh, mais arrête de critiquer! Depuis tout à l'heure, tu donnes que des inconvénients, propose-nous des solutions, puisque tu trouves que c'est de la merde ce qu'on fait actuellement. Et puis, tu parlais de l'hybride. Ben, on se perd sur le sujet. Ouais, t'as raison, je vais reprendre. Ce qui me pose problème dans l'hybride, c'est qu'on l'utilise à tout va. C'est devenu la nouvelle essence, le nouveau matériau, même si on connaît déjà les principes et les possibles dangers qu'il y a. Et quand je parle donc de l'électricité qui est pas forcément pour moi verte, c'est que l'énergie fossile, on sait tous que c'est de la merde. Par contre, l'énergie thermique est peut-être la seule source d'énergie actuellement qui serait dans le domaine du respectable, voire meilleur. Utiliser directement la chaleur d'un volcan, pour moi je trouve que c'est quand même vachement intelligent. N'empêche qu'il faut trouver les volcans. Ouais, mais les panneaux solaires, c'est bien beau les panneaux solaires. Mais est-ce que vous avez cherché où est-ce qu'ils pêchent les matériaux? Et je peux vous dire que c'est pas du propre. Non, sérieusement, les panneaux solaires, c'est très intelligent, mais il faut des matériaux qui sont vachement plus rares, toxiques, dangereux, et dans lequel il faut les chercher au fin fond de je sais pas trop où, dans lequel, les ouvriers sont pas en sécurité. Ah, l'hybride. Et ouais, l'hybride, c'est partout maintenant. Prenez exemple, il y a quelques jours, j'ai vu un reportage sur France 2, la semaine du 25 novembre 2019, pour si vous voulez chercher, mais bonne chance, dans lequel il montrait justement les effets désastreux que l'on a fait sur notre environnement, mais dans le monde marin.
Je suis d'accord, on a fait de la merde et on continue d'en faire. Mais dans ce qu'il présente, à un moment donné, il y a un rapport avec l'hybride. Mais quel est-il, Jamy? Oui. Eh bien, le rapport avec l'hybride ici, c'est au niveau de la barrière de corail, en Australie. Elle est magnifique, mais tout le monde sait qu'elle est en train de mourir. Alors, ils ont cherché une solution pour éviter de la faire mourir. Solution numéro 1, stopper le réchauffement climatique. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure des idées. Solution numéro 2, ne pas atteindre un certain seuil de réchauffement. Ce qui est normal puisque, vu l'état où c'est actuellement, ça ne peut qu'augmenter. Donc, le moyen de stopper net, c'est pas aujourd'hui. Moyen numéro 3, créer des coraux hybrides qui résisteront mieux à la chaleur. Mais quelle bonne idée! Mais qu'est-ce que j'ai à critiquer l'hybride? C'est très simple. Les coraux hybrides, ça veut dire qu'on repousse le problème, parce qu'on veut les rendre plus résistants à la chaleur. Mais des coraux plus résistants à la chaleur ne résout pas le problème du réchauffement climatique. Oui, Jamy. Voici pourquoi je critique autant l'hybride. C'est un effet de mode actuel, qui est actuellement toujours dans sa définition où on mélange deux choses. Mais ça n'arrange pas les problèmes, loin de là. Entre des véhicules qui divisent par deux, mais qui utilisent des sources d'énergie qui ne sont toujours pas propres, et des moyens donc d'utiliser l'hybride pour repousser les problèmes. Ouais, mais t'as parlé des énergies renouvelables. Mais t'as pas développé parce que c'est bien les énergies renouvelables. Bon, ok, pour les barrages, c'est peut-être pas forcément très bien. Mais ils utilisent d'autres choses. Et comme c'est renouvelable, ça devrait être mieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les énergies renouvelables sont des moyens plus écologiques et plus naturels. Les énergies renouvelables sont actuellement le meilleur moyen que l'on ait pour obtenir de l'énergie. Pas en quantité, Mais au niveau de la propreté. Et donc, les énergies renouvelables, les barrages, mauvaise idée. Les panneaux solaires, c'est toujours une mauvaise idée. Oui, parce que les barrages, c'est l'eau, donc c'est une énergie renouvelable. Les panneaux solaires, c'est le soleil, donc c'est toujours une énergie renouvelable. Et le vent. Oui, je n'ai pas beaucoup parlé du vent. C'est bien les éoliennes. Mais actuellement, on voit très bien que les éoliennes, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Eh bien oui, on trouve des problèmes même au vent. Bon après, c'est pas des problèmes au niveau du vent, ça reste des problèmes au niveau de nous. Et aussi, donc comme je l'ai dit, les volcans, ou plus précisément la chaleur du sous-sol. Parce qu'il n'y a pas que les volcans qui produisent de la chaleur dans la nature. En conclusion, l'hybride, c'est un terme très intéressant qui a pour principe d'associer deux choses. Et nous sommes en train de l'utiliser pour rendre notre planète plus propre. C'est déjà un bon début. Ça fait même déjà plusieurs années. En 2007, on avait déjà commencé. Et même avant. Mais malheureusement, l'hybride perd tout son sens. L'hybride, ça devient un effet de mode. Ça devient un moyen de faire du marketing, de vendre ses produits. Bon après, si ça respecte l'environnement, y a pas de problème. Mais au final, c'est toujours la merde. Parce que si on se rend compte que l'hybride, c'est l'équivalent de l'essence au final, le plastique, c'est fantastique. L'hybride, ça donne des rides. Eh ben, c'est pas bon, hein. Mais après, il ne faut pas que critiquer l'hybride, puisqu'il y a quand même de très bons côtés à changer tout simplement. Mais est-ce qu'on peut parler de changement si ça fait des années qu'on est en train d'essayer de le mettre en place? Et donc, l'hybride, j'aimerais que ça devienne autre chose qu'un effet de mode. J'aimerais que ça arrange les problèmes et que non pas que ça les repousse, ou au final, que ça n'ait aucune répercussion véritablement positive. Comme j'ai donné l'exemple et que je précisais vachement sur les panneaux solaires. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir regardé, m'avoir peut-être écouté, d'avoir entendu ce que j'avais à dire sur ces choses. Quel hybride. Et j'espère que vous aurez compris et que vous serez de mon avis, et même que vous pourriez peut-être construire dans les commentaires peut-être des arguments qui pourraient contrer ou donner plus de contenu et plus de force à ce que je racontais. Je remercie killmybill.be qui m'a donné les informations sur les énergies renouvelables. Je remercie également le Robert 2013 des collèges qui m'a donné juste quelques définitions de l'hybride. Et aussi le dictionnaire Hachette de m'avoir aussi donné la définition d'hybride d'il y a encore plusieurs années, 12 ans. Ça fait long maintenant. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et à plus.